Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir Daf Mem Hey et on commence Daf Mem Dalet Amud Bet 10 lignes avant la fin, Amar Abaye. Dans la Mishnah, nous avons décrit le processus que devait suivre le Nazir lorsqu'il était devenu tamé. Une fois qu'il est devenu tamé, que doit-il faire pour pouvoir à nouveau recompter sa Naziroute? Il y avait un processus de 7 jours, le 8e jour il apportait ses corbanotes comme ci-dessous. Il doit compter un jour, 2 jours, 3 jours. Le 3e jour, mazé, on l'asperge avec l'eau de la vache rousse de la paradouma. Ensuite, il continue. 4e jour, 5e jour, 6e jour, 7e jour. Le 7e jour, encore une fois, mazé, on l'asperge avec l'eau de la paradouma. Donc en tout, on va l'asperger 2 fois. Ensuite, que doit-il faire? Il doit se raser les cheveux, puis se tremper au mikvé. Là, on arrive à la fin de la journée, le soleil tombe, la journée se termine. On est donc le 8e jour. Le 8e jour, il pourra apporter ses corbanotes. Ça, c'est le seder normal d'un nazir qui est devenu tabé et compte 7 jours avec aspergeon le 3e, le 7e jour. Le 7e jour, après être aspergé, il se rase, il va au mikvé. Le 8e jour, il apporte les corbanotes. C'est le seder normal. Quelle est la logique? Il y a une logique qui est développée dans la Mishnah, c'est que pour pouvoir apporter les corbanotes, il faut être allé au mikvé, point numéro 1. Et pas seulement être allé au mikvé, il faut que la journée qui suit le mikvé se soit terminée. C'est-à-dire que je me trempe le 7e jour, il faut qu'on ait terminé le 7e jour. C'est pour ça qu'on a besoin du mikvé et de la fin de la journée. C'est pour ça qu'il est évident que s'il s'était trempé le 8e jour, il n'aurait pu apporter ses corbanotes le 8e jour, parce qu'il est toujours dans ce statut intermédiaire de tvoulium. D'un côté, il s'est trempé, mais la journée ne s'est pas terminée. Donc il est évident que s'il s'est trempé le 8e jour, et ce n'est que le 9e jour qu'il pourra apporter ses corbanotes. Maintenant, la Mishnah avait posé le cas suivant. Que se passe-t-il s'il a fait tout comme il faut, jusqu'à un certain point? Et il a fait 1, 2, 3, il s'est aspergé. 4, 5, 6, hop, encore une fois une aspersion. Puis après le 7e, il ne s'est pas rasé. Il ne s'est pas rasé, il allait tout de suite au mikvé, et il est arrivé en fin de journée, et c'est terminé la 7e journée, la fin de journée. Et il se retrouve le 8e jour. Le 8e jour, il se rase. Et la question, c'est quand va-t-il pouvoir apporter ses corbanotes? Va-t-il pouvoir apporter ses corbanotes le 8e jour? Ou va-t-il devoir attendre le 9e jour pour enfin apporter ses corbanotes? Ça, c'était une discussion dans la Mishnah entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva nous dit, non, il peut apporter ses corbanotes le 8e jour. Rabbi Tarfon nous dit, non, il devra attendre le 9e jour pour pouvoir apporter ses corbanotes. Quelle était la logique de Rabbi Akiva et quelle différence était faite avec le cas de Metzora? Parce qu'en effet, on sait que le Metzora, dans le cas similaire, où d'abord le 7e jour, le Metzora, normalement, il doit faire comme le cas ici présenté. Maintenant, s'il a fait le 7e jour, il est allé au mikvé, et le 8e jour, il s'est rasé, tout le monde est d'accord dans les Ilchot Metzora qu'il ne pourra apporter ses corbanotes que le 9e jour. Quelle différence fait Rabbi Akiva entre le Metzora et le Nazir? Le Nazir pourra malgré tout apporter ses corbanotes le 8e jour, tandis que le Metzora devra attendre le 9e jour. Explique Rabbi Akiva. Il y a une différence fondamentale. Est-ce que ce mikvé qui a été fait le 7e jour est valable ou pas? Dans le cas du Nazir, il est valable, parce que sa tahara, le fait qu'il devienne tahor, dépend du 7e jour. Le 7e jour étant arrivé, il peut se tremper, c'est une bonne tahara. Tandis que dans le Metzora, le fait de se raser est un élément qui empêche la tahara. Donc tant qu'il ne s'est pas rasé, cette vie-là au mikvé n'est pas bonne. C'est pour ça que ça, c'est comme si ça n'a pas eu lieu. Donc il ne pourra se tremper que le 8e jour. Une fois qu'il se trempe le 8e jour, on a dit c'est évident qu'il devra attendre le 9e jour. Ça, c'est la différence que fait Rabbi Akiva entre le Metzora et le cas du Nazir. En tout cas, dans le cas qui nous concerne, Machloket Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva nous dit le 8e jour. Rabbi Tarfon nous dit il devra attendre le 9e jour. Maintenant, on part sur autre chose, qui va être en lien évidemment, mais légèrement différent. Amar Abaye, Abaye nous dit Ashkartinu le chavre de Rav Natan bar Oshaya de Yatvin de Kaamrin. J'ai trouvé les amis de Rav Natan bar Oshaya qui étaient assis et qui citaient le verset suivant qui a été dit au sujet du Zav. Zav, c'est quelqu'un qui a certains types d'écoulements. Et en fonction du nombre de fois qu'il a vu, s'il a vu une fois, 2 fois ou 3 fois, il y aura des dynimes différents. Notamment, à partir du moment où il a vu 3 fois consécutives, il va devoir apporter des corbanotes. Tant qu'il a vu 2 fois, il n'a pas de corbanotes à apporter. Mais s'il a vu 3 fois, mais Khoussar, pareil, il doit apporter des corbanotes. En tout cas, pour l'instant, on parle de façon générale.
Le verset nous dit au sujet du zav, on va le lire complètement, Vechi yithar hazav mizovo. Lorsque le zav sera tahor de son impureté de zav, Vesafarlo shivat yamim letarota, il aura compté 7 jours de pureté, Vechibes begada verachatz besaro bamaim chaim betaher, il va laver ses habits, et il va laver sa chair dans de l'eau vivante, et il va être pur. Ça, c'est ce qui a été dit. Le 7e jour, il a compté 7 jours, il se trempe au mikvé. Uvayom hashmini, et le 8e jour, yikachlo shtetorim oshne beneyona, uvalifne Hashem el petach o el mohed, untanam el kohen. Et le 8e jour, il va prendre 2 oiseaux, ou alors 2 colombes, et il va venir devant Hashem, devant l'entrée el petach o el mohed, untanam el kohen, il va les donner au kohen, ces oiseaux. Donc ça, c'est quelque chose, un cas du zav. Que nous dit Abaye? Que les copains de Rav Natan bar Ashaya disaient sur ce verset, Uva lifne Hashem el petach ou el moen, untanam el kohen. Et matai uba, bisman shiu taval, ve'asa erev shemesh. Lo taval, ve'asa erev shemesh, lo. Alma kasavar, tvul yom shel zav, kezav damé. Alors on a un dessin représentatif du Beth Amikdash pour comprendre ce dont il s'agit. Ici, c'est le Beth Amikdash. Là, c'est le Mizrach, c'est l'Est. Là, c'est le Ma'arav, l'Ouest. Safon, le Nord. Darom, le Sud. Ça, c'est le Hechal, le Beth Amikdash. Alors, ça se passe comme ça. Il rentre ici et il va là-bas. Ça s'appelle le Machane Shrina, là où seuls les Kohanim ont permission de rentrer. Machane Shrina. Ça s'appelle Machane Levia, ce qu'on appelle Ezrat Nashim. Machane Levia et Machane Shrina. Lorsque le verset nous dit Uva lifne Hashem el petach ohel moed untanam el kohen, le zav doit arriver devant le petach du ohel moed. Le ohel moed dans le Mishkan, ça se traduit comme le hechal dans le Beth Amikdash. Lorsqu'il arrive au petach, lorsqu'on dit qu'il arrive au petach à l'entrée du ohel moed, est-ce que c'est à prendre littéralement, que ça fait référence qu'il doit arriver vraiment ici, ou non, ça doit être expliqué pas littéralement? Nous dit Abaye que les copains de Rav Natan bar Ashaya, ils expliquaient ça pas littéralement. Et ils nous disaient qu'il devait arriver devant le Sha'ar Nikanor. Sha'ar Nikanor, c'est la porte qui fait le transfert entre le Machane Levia et le Machane Shrina. Donc c'est ici. Le Zav doit arriver ici, avec ces 2 oiseaux, et c'est là qu'il va les donner au Kohen. Maintenant, que remarque-t-on? Ça, c'est le premier point. Premier point, première introduction, lorsqu'il est dit Uva lifne Hashem el petach ou el moed, ils vont expliquer, ça ne fait pas référence à cet endroit-là, mais bien à Sha'ar Nikanor, avant de rentrer dans le Machane Shrina, avant de rentrer dans le Machane Shrina. Deuxième introduction, on a dit le Tvul Yom. On a déjà mentionné cette notion, que quelqu'un qui doit se tremper au mikvé, il y a 2 points. Il y a le fait même de se tremper au mikvé. Une fois qu'il s'est trempé au mikvé, il a déjà allégé sa touma qui se trouve sur lui. Mais non seulement cela, il doit attendre pour que la touma parte complètement, il doit attendre la fin de la journée. C'est pour ça que ici dans mon schéma, j'ai parlé de mikvé plus fin de journée. Mikvé plus fin de journée. Entre le mikvé et la fin de la journée, une fois qu'il s'est trempé mais que la journée n'est pas encore terminée, il est dans un statut intermédiaire que l'on qualifie de Tvul Yom. Bon. Alors maintenant que nous dit Abaye? Ashkartinu les chavre de Rav Natan bar Ashaya de Yadvin et Kaamrin. J'ai trouvé les copains de Rav Natan bar Ashaya qui étaient assis et qui disaient Uva lifne Hashem el petach ou el moed untanam el kohen. Le Zav va venir devant Hashem au petach du el moed et il va le donner au kohen. Et matayuba bisman shu taval ve'asa erev shemesh. Lo taval ve'asa erev shemesh lo. Alma kasavar tvul yom shel Zav kezav dami. La question se pose, est-ce qu'un Tvul Yom, cette personne était Zav et il est Tvul Yom, est-ce qu'il a la permission de rentrer dans ce Machane Levia? Le Zav a l'interdiction de rentrer dans ce Machane Levia. Est-ce que le Tvul Yom, c'est-à-dire qu'il s'est trempé au mikvé le 7e jour, mais le 7e jour n'est pas terminé, est-ce qu'il a la permission de rentrer au Machane Levia? Alors les copains de Rav Natan bar Ashaya voulaient déduire du verset, car le verset nous dit Uvayom hashmini ikach lo shtetorim ushne beneyona. Uniquement le 8e jour, il va rentrer dans le Machane Levia.
Donc ce n'est que une fois qu'il se sera trempé le 7e jour, et que la septième journée se sera terminée, qu'il pourra rentrer dans le Machane Lévia. Mais il ne pourra pas rentrer dans le Machane Lévia le 7e jour après s'être trempé. Ça veut dire que le Tvulium, déduisent les copains de Rav Natan bar Oshia, que le Tvulium a l'interdiction de rentrer dans le Machane Lévia comme le Zav même. Et c'est ça ce que les copains de Rav Natan bar Oshia disaient. Alma Kasava, Tvulium Shel Zav, Kezav Dami. Ok? Et quelle était la dracha? La dracha, c'était de dire que lorsque le verset nous dit Ubayom Hashmini Yikach Loshte Torim Moshne Bedeyona, et ce n'est que le 8e jour. Ce n'est que le 8e jour qu'ils vont rentrer dans le Machane Lévia. Les copains disent, on comprend que ce n'est que parce que c'est le 8e jour qu'il peut rentrer. Mais si c'était le 7e jour, il ne pourrait pas rentrer dans le Machane Lévia. Ils déduisent de là donc que le Tvulium a l'interdiction de rentrer dans le Machane Lévia. Alors Abaye, il a entendu ça, et il lui a dit, Amina Lehon Anaïm. Moi j'aurais dit, si vous faites ce type de drachot, vous allez rentrer dans des problèmes. Pourquoi? Et la me'ata gabenazir tameh dirtiv el Kohen el petach ou el moen. Au sujet du nazir tamé, le nazir qui est devenu impur, au sujet duquel il est dit aussi, el Kohen el petach ou el moed. Il va aller vers le Kohen au petach du el moed, à l'entrée du el moed. Et matayuba bizman shetaval ve'asa erev shemesh. Erev shemesh, michde shar nikanor echa kaimin beshare leviya. והתניית ממת מותר להיכנס במחנה לוויה ולא תממת בלבד אלא אפילו מת עצמו שנאמר ויקח משה את עצמו את יוסף עמו מה ימו עם מחצתו עם במחנה לוויה. Nous dit, toi tu me déduis que si on dit le 8e jour il rentre dans le Machane Lévia, ça veut dire que le 7e jour alors qu'il était de Tvulium il n'avait pas la permission de rentrer dans le Machane Lévia. Ça va si tu me parles de ça, mais si on applique la même logique dans Nazir ça ne va pas marcher. Parce qu'au sujet du nazir qui est devenu tamé, il est aussi dit, le 8e jour, il apportera ses korbanot au même endroit. Et si là-bas je fais la même dracha que c'est uniquement le 8e jour et pas le 7e jour, ça veut dire que le 7e jour, alors qu'il n'est que Tvulium, alors qu'il s'est trempé de sa touma de mort, il a l'interdiction de rentrer au Beth Amikdash. Ça, je sais absolument que c'est faux. Parce que je sais que quelqu'un, même celui qui est encore impur, Tmémet, il a la permission de rentrer dans le Machane Lévia, à cet endroit-là. Non seulement il a la permission de rentrer au Machane Lévia, celui qui est impur au contact d'un mort, mais même le mort même a la permission de rentrer dans le Machane Lévia. Comme on nous dit que Yosef, Moshe, il a pris les os de Yosef avec lui, même dans le Machane Lévia. Donc on voit que cette dracha n'est pas bonne. Je reprends. Si tu me dis la dracha que lorsque le verset nous dit le 8e jour, il va rentrer, ça veut dire que le 7e jour, il a l'interdiction de rentrer. Et pourquoi il a l'interdiction de rentrer? Tu vas me dire parce qu'il est que Tvulium. Quelqu'un qui est que Tvulium, il a l'interdiction de rentrer. Et bien lorsque je vais faire le parallèle sur Nazir, je vais rentrer dans une problématique. Parce que je vais dire le Nazir tamé, il peut rentrer que le 8e jour, mais pas le 7e jour. Or, je sais que le Nazir tamé a la permission de rentrer le 7e jour, puisque même un mort même peut rentrer dans le Machane Lévia. Évidemment, pas par ses propres moyens, puisqu'il est mort, mais on a le droit de le faire rentrer dans le Machane Lévia. Dans les mots, Amina Lehon Anna, moi je leur ai répondu, Abaye dit, moi je leur ai répondu, c'est pas possible ce que vous dites, ce type de dracha n'est pas possible, puisque dans Nazir, c'est écrit aussi, le 8e jour, il apportera au Kohen el Petach ou el Moed, et si vous dites la même dracha que c'est uniquement le 8e jour, parce que là il est complètement tahor, il a fait le mikvé et la journée est passée, Arek, où est-ce qu'il rentre? Il rentre dans le Machane Lévia. Il rentre ici, et dans le Machane Lévia. Ils ont la permission de rentrer. Celui qui a été impur au contact d'un mort, il a la permission de rentrer dans le Machane Lévia. Et pas seulement celui qui est impur au contact d'un mort, même le mort même a la permission de rentrer dans le Machane Lévia. Même le mort lui-même, chez Neymar, comme il est dit, Moshe, lorsqu'il est sorti d'Égypte, il a pris les ossements de Yosef avec lui. C'est-à-dire quoi? Avec lui, Imo Bemechitsato, dans son camp, dans le Machane Lévia, dans le désert. Imo Bemachane Lévia. Alors, comment Abaye explique cela?
Et là, Amarabaye, Tvulium Shelzav, il y a plusieurs versions, on lit la version du Roche, Tvulium Shelzav, Lav Kezav Dame. Le Tvulium du Zav, il a le droit de rentrer dans le Machane Levia. C'est vrai que le Zav, alors qu'il est complètement impur, il a l'interdiction de rentrer dans le Machane Levia, mais le Tvulium, s'il s'est trempé au Mikvé, même si la journée n'est pas terminée, il aura la permission de rentrer dans le Machane Levia. Donc la dracha a été repoussée. Malgré tout, des fois, le Tvulium aura l'interdiction de rentrer dans le Machane Levia. Quand ça? Le Tvulium du Zav aura l'interdiction de rentrer dans le Machane Levia. On a dit plus haut qu'il y avait différents types de Zav. Il y avait le Zav qui avait vu une seule fois, il y a le Zav qui avait vu 2 fois et le Zav qui avait vu 3 fois. À partir du moment où il voit 3 fois, il va avoir une obligation d'apporter des corbanotes pour la capara. Donc, celui-là, il est plus ramour. Ça veut dire que non seulement il lui manque la fin de la journée pour être complètement tahor, mais il lui manque aussi d'amener ses corbanotes au Beth Amikdash. Et donc celui-là, on va dire, c'est vrai que le Tvulium, il a la permission de rentrer dans le Machane Levia. Le Tvulium du Zav, il a la permission de rentrer dans le Machane Levia. Mais c'est uniquement s'il a vu une fois ou s'il a vu 2 fois. Mais s'il a vu 3 fois, malgré tout, s'il a vu 3 fois, alors là, il aura l'interdiction de rentrer dans le Machane Levia, puisqu'il est Mechoussar Kippourim, en plus du fait qu'il ne s'est pas trempé le soir, que la journée ne s'est pas terminée, il est Mechoussar Erev Shemesh, et il est aussi Mechoussar Kippourim, il n'a pas porté ses korbanot, donc il ne pourra pas rentrer dans le Machane Levia. Et c'est ça que nous dit la Gemara, Vafilu Achi, Kevan de Mechoussar Kapara, Lo Ayel. Malgré tout, étant donné qu'il est Mechoussar Kapara, qu'il n'a pas encore apporté ses corbanotes et qu'il doit les apporter, il ne monte pas dans le Machane Levia. Deha, Machane Levia, Kae. Amai Karele Ohel Moed, le Meimra, Ma'ata Mechoussar Kapara Lo Ayel, Af le Machane Levia, Anami Mechoussar Kapara Lo Ayel. Et d'où fais-je cet enseignement? Parce qu'on a dit au début, dans le verset, c'est pas mentionné qu'on parle du Machane Levia. On a appelé ça le Ohel Moed, El Kohen, El Petach Ohel Moed. On a dit le Ohel Moed. Le Ohel Moed, c'est dedans complètement. Alors pourquoi est-ce qu'on a appelé ça Ohel Moed et qu'on n'a pas appelé ça le Machane Levia? Pour faire un parallèle entre le Machane Levia et le Ohel Moed. De la même façon que dans le Ohel Moed, quelqu'un qui est Mechoussar Kapara, il a l'interdiction totale de rentrer. Alors, dans le Machane Levia, aussi, le Mechoussar Kapara a l'interdiction de rentrer, à condition que la journée ne se soit pas terminée. Si la journée est terminée du moment, c'est-à-dire, s'il s'est trempé le 7e jour et que la journée est terminée, qu'il est dans la journée du 8e, il aura la permission de rentrer dans le Machane Levia. Mais s'il est toujours dans la journée du 7e, il s'est trempé au mikvé, mais la journée ne s'est pas terminée et il lui manque d'apporter les corbanotes, alors là, il ne pourra pas rentrer dans le Machane Levia. Fini la Gemara, Vata Minalan. D'où savons-nous que dans le Machane Shrina, ici, le Mechoussar Kapara n'a pas le droit d'entrer? Il y a des drachot, des tanya, Tameïye. Lorsqu'on dit Tameïye, ça vient inclure le Tvulium, celui qui s'est trempé mais dont la journée n'est pas encore terminée. Od Tumatobo, les Chabot Mechoussar Kapara. Lorsqu'on dit que sa Touma est toujours sur lui, ça vient inclure le Mechoussar Kapara. Si on résume ce qui a été dit jusqu'à présent, nous nous sommes posé la question suivante. Quel est le statut du Tvulium? Quelqu'un qui s'est trempé, qui se serait trempé le 7e jour, mais dont la journée ne se serait pas encore terminée. Il est encore dans ce statut intermédiaire. On a posé la question du Zav et du Nazir. Au sujet du Zav, c'était la question, est-ce qu'il peut rentrer dans le Machane Levia ou pas? On avait voulu faire un diouk du verset qu'il ne pouvait pas rentrer dans le Machane Levia, puisqu'on a dit c'est uniquement le 8e jour, une fois que la 7e journée est terminée, qu'il peut rentrer dans le Machane Levia. Ce diouk a été repoussé, puisqu'il ne pouvait s'appliquer dans le Nazir. Si on faisait le même diouk dans le Nazir, on arrivait à une incohérence, puisque on nous disait que le Tvulium, qui était en contact avec un mort, et il ne pouvait pas rentrer dans le Machane Levia, et ça c'était vadaï faux, puisque même le mort même pouvait rentrer dans le Machane Levia. Ça c'était la Mishnah d'Af Mem Dalet.
on va passer à la Mishnah Daf Mem Hei. Mem Dalet, c'était la Mishnah, comment est-ce qu'on rase quelqu'un, hein? C'est quoi le processus pour un nazir qui est devenu tamé. Maintenant, on va voir quel est le processus à suivre pour un nazir qui est tahor, qui arrive à la fin de sa naziroute. Tiglach atahara keitzad. Nous dit la Mishnah, quelqu'un qui se rase normalement, à tahara, alors qu'il est tahor, comment est-ce qu'on procède? Ayam evi shalosh behemot, chatat, ola, veshlamim. Il doit porter 3 animaux, 3 korbanot, un chatat, un ola et un shlamim. Que fait-il avec ces animaux? Veshochet et ashlamim, ou megaleach alhem divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit, il fait la shrita du shlamim en premier, et il se rase les cheveux après avoir fait la shrita du shlamim. Avec ses cheveux, on va voir dans la Mishnah suivante, qu'il doit les mettre sous la casserole où on cuit le shlamim. Bon, en tout cas, il fait ça par rapport au shlamim. Il apporte le korban shlamim en premier, il se rase les cheveux sur le korban du shlamim. Rabbi Eliezer Omer, lo haya megale achela ala chatat, shachatat kodemet bechol makom. Rabbi Elazar nous dit non, il ne se rase pas sur le shlamim, il se rase sur le korban chatat qu'il apporte en premier. Normalement, il apporte le korban chatat en premier, donc là aussi, il va apporter le korban chatat en premier, et il va se raser la tête sur le korban chatat. Donc, Rabbi Yehuda nous dit korban shlamim en premier, il se rase la tête sur le shlamim. Rabbi Elazar nous dit le korban chatat en premier, et il va se raser la tête sur le korban chatat. Malgré cette marloquette, nous précise la Mishnah, c'est uniquement une marloquette, les khatrila. Qu'est-ce qu'on doit faire idéalement? Mais, im gileach alachat mishloshtan yatsa. S'il s'est rasé la tête sur le shlamim, sur le hola, ou sur le khatat, sur le shlamim, ou même sur le hola, bedi avad c'est bon, selon toutes les opinions. Donc Rabbi Yehuda nous dit, les khatrila le shlamim, Rabbi Elazar nous dit les khatrila le khatat, mais si tu as fait différemment, tout le monde est d'accord que ça marche. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Evi shlosha behemot velo piresh. Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit, il a apporté 3 animaux, il a dit voilà, ça c'est pour mes korban nezirut, mais il n'a pas dit celui-là khatat, celui-là nazir, celui-là ola, celui-là shlamim. Maintenant, normalement, lorsqu'on apporte un korban, on doit préciser, ça ce sera pour un korban khatat, ou ça ce sera pour un korban shlamim. Le truc, c'est qu'on a un moyen de distinguer lequel est khatat, lequel est shlamim et lequel est ola, puisque les espèces sont particulières. Il y a chaque espèce qui correspond à un korban particulier. Donc c'est comme s'il avait précisé Areouya li khatat, tikarev khatat, celle qui ne peut être apportée qu'en tant que khatat, ben ça va être le khatat. Léola, tikarev ola, celle qui ne peut être apportée qu'en tant que ola va être apportée en tant que ola. Li shlamim, tikarev shlamim. Alors c'est lesquels ces animaux? On va le dire en hébreu. En hébreu, c'est kivsa, c'est khatat. La kivsa, c'est un khatat. Keves, c'est un ola. Et aïl, c'est un shlamim. Ok. Nous dit la Gemara, Tanoura Banan, Vegilach Hanazir, Petach Oel Moed. Bishlamim akatuv medaber, sheneemar veshachato Petach Oel Moed. Ata omer bishlamim akatuv medaber, oeno ela Petach Oel Moed. Mamash, amarta imken derech bizayon hu. Où est-ce, on va se poser la question, où est-ce que le nazir va se raser? Où est-ce que le nazir va se raser? Et ça va même nous dire sur quel korban doit-il se raser. Le verset nous dit, où est-il? Le verset nous dit, Vegilach anazir, petach oel moed, il va se raser à l'entrée du oel moed. Alors nous dit Rabbanan, lorsqu'on dit à l'entrée du oel moed, ça ne fait pas référence à devant le Echal. Ça ne fait pas référence ici. Alors à quoi ça fait référence Petach Oel Moed? Ça fait référence au Korban Shlamim. Pourquoi? Parce que dans le Korban Shlamim, on a trouvé cette même expression Veshachato Petach Oel Moed. Donc on dit, lorsque le verset nous dit Vegilach Hanazir Petach Oel Moed, le nazir va se raser à l'entrée du Oel Moed, ça veut dire le nazir va se raser sur le Shlamim, au sujet duquel il est dit Petach Oel Moed. Et où va-t-il se raser où en fait va-t-il se raser? Alors il va se raser dans la Lishkat HaNezirim. Lishkat HaNezirim, c'est un endroit qui se trouve ici. Il y avait dans la Ezrat Nashim, dans ce Machane Levia, il y avait 4 Leshachot, 4 endroits, et là, ça s'appelait la Lishkat HaNezirim, là où il se rasait. Donc c'est au Drom Mizrach, au sud-est,
et c'est là qu'il se rasait. Donc il nous dit, le verset nous dit, il doit se raser ici, mais il ne faut pas dire Petach ou Moed ici littéralement. Il doit se raser sur le shlamim, au sujet duquel il dit Petach ou Moed. Et où va-t-il se raser? Il se rase en réalité ici. Bon, la Gemara dans les mots. Tanou Rabbanan vegileach hanazir Petach ou Moed. Le nazir va se raser à l'entrée du Moed. Bishlamim akatuv medaber. Lorsqu'on dit Petach ou Moed, ça fait référence au shlamim, au sujet desquels il est dit Veshachato Petach ou Moed. Il va leur faire la shrita à l'entrée du Moed. Ata omer bishlamim akatuv medaber ou eno ela Petach ou Moed mamash. Demande la Gemara, est-ce qu'on fait référence au shlamim ou est-ce qu'on fait référence à l'entrée du Moed? D'où savons-nous qu'on ne fait pas référence à l'entrée du Moed? Alors on nous dit Amarta imken derech bizayon, se raser la tête devant le Beth Amikdash, devant de Echal, ça s'appelle derech bizayon, c'est méprisant, et donc c'est évident qu'on ne fait pas référence à cet endroit-là. Rabbi Yoshia nous dit Einot Tsarich. Rabbi Yoshia nous dit la façon de savoir que derech bizayon, qu'on ne fait pas quelque chose de derech bizayon, c'est pour ça qu'on va expliquer les psukim différemment. On n'a pas besoin de le dire uniquement misvara, mais on a même une source dans les psukim. Comme nous dit, et notre sarich, areo amra Torah, lo ta'ale bemaalot al misbechi. Tu ne monteras pas avec des marches sur le misbeach. Vous savez que la pente du misbeach, elle était droite, c'était une pente, mais ce n'était pas des marches. Pourquoi? Parce que si c'est des marches, quand il monte, ça découvre un petit peu sa nudité, même si c'est par rapport aux pierres. Donc on dit, si même lorsqu'il est en train de faire la avoda, on doit faire très attention de ne pas avoir de derrière de bisayon, à plus forte raison, lorsqu'il est en train de se raser la tête, qui n'est pas réellement de la avoda du Beth Amikdash, il doit faire attention de ne pas faire de bisayon. Donc Rabbi Yoshia nous dit, on a un smar, une source dans le verset. Ces parenthèses, elles ont été apparemment rajoutées par un élève, donc elles ne font pas partie de la Gemara, donc on continue après la parenthèse. Rabbi Yitzhak Omer, Rabbi Yitzhak nous dit, Einot Tsarich, Areu Omer, Velakar et se'ar rosh nizro venatan ala esh, misheno mechusar ela lekicha ou netina. Yetzazeh sheo mechusar lekicha, hava'a ou netina. Rabbi Yitzhak nous dit, pourquoi est-ce que ça ne se trouve pas ici? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas vraiment Petach ou Moed? Parce que le verset nous dit, Velakar et se'ar rosh nizro venatan ala esh. Il va prendre ses cheveux une fois qu'il les a rasés, il les met tout de suite sur le feu. Il les met tout de suite sur le feu. Ça veut dire qu'il doit pas, il n'y a pas écrit Velakar, Vehevi, Venatan. C'est pas écrit qu'il les prend et qu'il va les amener vers. Ça veut dire qu'il est directement à l'endroit où on cuit le shlamim. Donc ça veut dire qu'il est déjà dans cet endroit-là. Parce que sinon, le verset aurait dû nous dire qu'il les prend et qu'il va marcher jusque là-bas. Velakar, Etsear, Rosh Nizro, Venatan Alaesh. Misheno mechusar ela lekicha ou netina. Yatzazeh sheu mechusar lekicha hava venetina. Le verset ne parle uniquement de quelqu'un qui se rase la tête et qui peut les mettre tout de suite. Donc ça veut dire qu'il se trouve déjà à l'endroit où il va mettre ses cheveux, comme on va voir dans la Mishnah suivante. Donc d'où savons-nous que le verset ne nous parle pas du Petach ou Moed littéralement? Deux raisons pour l'instant on a vu. Ou parce que c'est un bisayon de le faire directement devant le Petach ou Moed, alors où on sait misvara, où on a un passou qui nous enseigne ce principe, ou alors parce que le verset nous dit Venatan Velakar, et on comprend qu'il est déjà là puisqu'il ne doit pas marcher d'ici à là. Ikadamre, il y a une autre version, Rabbi Yitzhak Omer, Bishlamim Makato Medaber, Atomer Bishlamim Makato Medaber, ou Ela Petach ou Moed Mamash, Talmud Lomar, Velakar Etsear, Rosh Nizro, Makom Shaya Mevashel, Sham Haya Megaleach. Donc il y a une autre version de Rabbi Yitzhak qui dit exactement la même chose, mais qui le dit de façon un petit peu différente. Est-ce qu'on parle du shlamim ou est-ce qu'on parle devant le Petach ou Moed? Le verset nous dit qu'on ne parle pas du shlamim, le verset nous dit qu'on ne parle pas du Petach ou Moed mamash, mais on parle d'un korban shlamim parce qu'on nous dit qu'il n'a pas à transporter, il n'a pas à porter ses cheveux vers un autre endroit, c'est-à-dire qu'il se trouve déjà à l'endroit où il va apporter ses cheveux. Abba Chanan Omer Mishum Rabbi Eliezer. Vegilach hanazir petach ou moed, kol zman she'en petach ou moed patuach, eino megaleach. Abba Hanan nous dit au nom de Rabbi Eliezer, Vegilach hanazir petach ou moed. Abba Shaul nous dit, il va se raser Petach ou Moed, à l'entrée du Moed. Alors Abba Shaul nous dit, d'abord, c'est évident qu'il ne se rase pas littéralement à l'entrée du Moed, parce que ça c'est derrière Bizayon. Alors où est-ce qu'il va se raser?
il va se raser ici, comme on a dit plus haut. Bon, mais alors, ça veut dire quoi Petach Ohel Moed? Il dit, il y a une dracha en plus, que Petach Ohel Moed, le Ohel Moed doit être patouar. On parle du moment où les portes du Ohel Moed, les portes du Echal doivent être ouvertes. Ok? Donc ça c'est la dracha, les portes du Echal doivent être ouvertes au moment où il se rase. Rabbi Shimon Shezuri Omer, Vegila Hanazir Petach Ohel Moed, Velo Nezira Shema Yidgaruba Pirche Keuna. Alors Rabbi Shimon Shezuri, c'est le seul qui dit, selon le Roche en tout cas, qui dit qu'il se rase ici, il se rase devant le pétard du Ohel Moed. C'est lui qui dit, non, il ne se rase pas ici, il se rase ici. Il se rase devant le pétard, littéralement devant le pétard du Ohel Moed. Mais il dit, il y a un problème. Un nazir qui se rase là-bas, c'est très bien. Mais s'il y a une femme qui se rase là-bas, une nézira qui se rase là-bas, ça va créer de l'attirance pour les jeunes kohanim là qui se baladent là-bas. Donc c'est pas bien. Et donc la femme, la nézira, elle ne se rasera pas là-bas. Vegila Hanazir Petach Ohel Moed, Velo Nezira, Shema Yidgaruba Bichekeona, uniquement le nazir et pas la nézira, de peur que les jeunes kohanim, ça les réveille, ça les attire, ça leur crée des pulsions. Amroulo, Yidvarecha Sotatochiach, Dirtiv Ba'avehemid Alifne Hashem. Ils lui ont dit à Rabbi Shimon Shezuri, mais je comprends pas, la Sota aussi, elle se retrouve au Beth Amikdash, elle découvre sa tête devant tout le monde. Comme il est dit, Vehemid Alifne Hashem, on la met devant Hashem dans le Beth Amikdash. Velo Chayshinan Shema Yidgaruba Bichekeona, on n'a pas cette crainte des jeunes kohanim, etc. Amar lahen, zu kochelet fokeset, zu ena kochelet ou fokeset. Il dit non, il y a une différence entre la sota et cette nézira. Cette nézira, elle arrive toute pimpante, elle se met du maquillage, du rouge sur le visage, etc. Donc, ça attire les jeunes. Tandis que la sota, elle est extrêmement laide et justement, on fait exprès qu'elle soit dans cette situation. Et donc, il y a déjà une séparation, on est en retrait par rapport à cela. Que doit-il faire? Donc ça, c'était la Mishnah suivante qui nous disait sur quel korban on doit se raser la tête. Une fois qu'on s'est rasé la tête, qu'est-ce qu'on fait avec ses cheveux? Nous dit la Mishnah, Hayanotel se'ar rosh nizro ou meshaler tachatadud. Veim giler ba medina lo haya meshaler tachatadud. Il prend ses cheveux et il les met tachatadud, il les met sous la casserole où il est en train de cuire le shlami. Il les met sous la casserole. Maintenant, on a une précision. Jusqu'à présent, j'ai dit qu'il devait se raser ici. C'est pas exact, puisqu'il n'a pas l'obligation de se raser ici. Il n'y a juste pas d'obligation de se raser à cet endroit-là. Il ne peut pas se raser à cet endroit-là. Où est-ce qu'il se rase? Il peut se raser partout. C'est pour ça que la Mishnah veut nous faire la différence. Veim giler ba medina, lo haya meshaler tachatadud. S'il s'était rasé dans la Médina, c'est-à-dire dans Yerushalayim, pas au Beth Amikdash, il n'a pas à les mettre sous la casserole. Ok? Donc qu'est-ce qu'il fait avec ses cheveux? Il les met sur la casserole de shlamim qui est en train de cuire. S'il s'est rasé dans la Médina, en dehors du Beth Amikdash, il n'a pas à les mettre sous la casserole qui est en train de cuire. Bam et dvarim amurim betiglachat tahara. Dans ce qui a été dit, quand est-ce qu'il met les cheveux? C'est uniquement lorsqu'il est tiglachat tahara, lorsqu'il se rase complètement de tahara, à la fin de la Nézirout. Mais si on parle d'un nazir qui est devenu tamé, il ne met pas ses cheveux sous la casserole. Rabbi Meir Omer, akol meshalchin tachatadud, chutz mina tamé, shebe medina bilvad. Rabbi Meir nous dit, il n'est pas d'accord avec Tanakama, il nous dit non, tout le monde met les cheveux sous la casserole. À l'exception d'une personne, du tamé, qui s'est rasé les cheveux dans la Médina. Donc on a deux paramètres à tenir compte. Premièrement, de quel type de Nézirout parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'une Nézirout de Touma ou une Nézirout de Tahara? Deuxièmement, est-ce qu'on parle où est-ce qu'il s'est rasé? Est-ce qu'il s'est rasé dans le Beth Amikdash ou dans la Médina? Médina, il y a différentes explications. Là, on prend l'explication que Médina, ça veut dire en dehors du Beth Amikdash. Donc, première question, est-ce qu'on parle de Touma ou de Tahara? Deuxième question, est-ce qu'on parle dans le Beth Amikdash ou en dehors du Beth Amikdash? Tanakama nous dit, il ne va mettre ses cheveux uniquement s'il s'est rasé au Beth Amikdash pour une Nézirout de Tahara.
Les 3 autres cas, il ne met pas les cheveux sous la casserole. Rabbi Meir nous dit exactement l'inverse. Il met tout le temps les cheveux sous la casserole, sauf s'il était betouma en dehors du Beth Amikdash. Donc on a les 2 extrêmes. Chachamim nous dit uniquement s'il est tahor dans le Beth Amikdash, il met les cheveux, sinon non. Rabbi Meir nous dit non, uniquement s'il est tamé en dehors du Beth Amikdash, il ne met pas les cheveux, sinon il va mettre les cheveux. Nous dit la Gemara, Notel Seah Rosh Nizro. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit les choses suivantes. Tanoura Banan. V'acharkach Notel et Arotev. On nous rajoute un détail. Il est en train de cuire le korban shlamim. Il prend de la sauce de cette cuisson. Il les met sur les cheveux. Venoten ala Seah Rosh Nizro. Ou meshaler tachatadut shel shlamim. Il prend de la sauce, il met sur les cheveux. Il prend tout ça, il met sous la casserole du shlamim. Et si les amis pas sous la casserole du shlamim, mais sous la casserole du hacham ou du khatat, c'est bon. C'est comme on a dit plus haut. Dit la Gemara, hacham ben nazir tahor miika. Est-ce qu'il y a un korban hacham dans un nazir tahor? On rappelle que dans un nazir tahor il apporte ola khatat shlamim et un nazir tamé il apporte khatat hacham ola. Mais il apporte pas de shlamim. Lui, il apporte un shlamim, et lui, il apporte un hacham au lieu du shlamim. Alors, demande la Gemara, pourquoi tu me parles d'un hacham? Un hacham, un nazir tahor, il n'a pas de hacham? Répond la Gemara, Amarava, cheki amarvim nazir tameh, meshaler tachatadut shel hacham, yatsa. Rava nous dit, non, on parle ici d'un cas, même si c'est le nazir tameh, il peut mettre, si c'est un nazir tameh, ben, il peut mettre ses cheveux sous la casserole du hacham. Maintenant, Anéminé demande à Gemara, d'où savons-nous qu'il met de la sauce sur ses cheveux? Amar Rava, Makra. Rava nous dit, le verset nous dit, Asher tachat zevach hashelami. Vegilach anazir petach ou el moed et rosh nizro. Le nazir s'est rasé la tête à l'entrée du el moed. Velakach et sea rosh nizro. Il a pris les cheveux de sa néziroute. Venatan ala esh. Asher tachat zevach hashelamim. Il a mis sur le feu qui sont sous le zévar, le korban du shelamim. Le mot zévar, il est en trop, parce qu'on aurait très bien pu dire Asher tachat shelamim. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire sous le korban du shelamim? Dit la Gemara, ça a l'air d'être qu'il doit mettre une partie du korban sous le feu. C'est quoi cette partie du korban qu'il peut mettre sur le feu? C'est la sauce du korban, la sauce de ce qu'il est en train de cuire. Asher tachat zevach shelamim, mizifro yehe tartav. Du korban même shlamim, il y en aura un petit peu en bas. Veim shilach tachatadut shel khatat yatsa. Mizifro yehe tartav. Ça, c'était le premier point de la Mishnah, de la Braïta, d'où savons-nous qu'il met de la sauce, parce qu'il y a écrit Zevach Hashelam. Demande la Gemara, Veim shilach tachatadut shel khatat ve'hasham yatsa. S'il a mis sous la casserole, pas du shlamim, mais du khatat, il est yotze. D'où savons-nous cela? Maïtama, markra, Zevach, les rabot et tachatat ve'hasham. Il dit, tu sais d'où je sais ça? Parce qu'il y a écrit dans le verset Asher tachat zevach hashelamim, sous le korban du shelamim. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de répéter le korban du shlamim, zevach hashelamim? J'aurais pu dire Asher tachat hashelamim. Ça vient nous dire comme s'il y avait d'autres possibilités, pas uniquement le shlamim, mais même d'autres korbanot, c'est bon. Donc zevach. Zevach étant trop, zevach vient me dire que même si je l'ai fait sous le khatat ou sous le hacham, c'est bon. Demande la Gemara, je comprends pas. Au début, tu me dis zévar, j'apprends qu'il faut mettre un peu de zévar dessous, c'est-à-dire qu'il faut mettre de la sauce du korban. Après, tu me dis zévar, ça vient me dire que même si je le fais sur le khatat ou le hacham, c'est bon. Alors, je comprends pas, je comprends plus rien. Zévar, tu l'as déjà utilisé, tu peux pas l'utiliser 2 fois. Vera, afikte, demande la Gemara. Maïta marka mazavar. Demande la Gemara, vera, afikte les haï zévar. Les rotev, on a déjà utilisé ce zévar pour ajouter la sauce. La Gemara imken leimakra mi rotev ashlamim mai zévar shmamina le rabot khatat ve'hasham. Et d'ici c'était pour me parler de la sauce, tu aurais dû me dire mi rotev. Si tu me dis zévar, ça vient me parler d'autres korbanot. Demande la Gemara, bah alors t'as qu'à dire que tout vient pour les korbanot et que j'ai pas besoin de mettre de sauce. Ve'ima koule le khatat ve'hasham ou de'ata. Dit que tout ce dracha, ce mot en plus vient pour me dire que même si un khatat et un hacham c'est bon. Imken leima shlamim vezevar. Sinon j'aurais dû dire shlamim et zevar après. Sous le korban shlamim ou sous le korban zevar. Si j'ai dit zevar à shlamim, j'ai attaché le mot zevar au shlamim. Je comprends que ça doit être nidrash, faire une dracha, comme s'il y avait un peu du shlamim que je dois mettre dessous, c'est-à-dire de la sauce du shlamim. Maï zevar à shlamim, shmamina tarte. Je peux donc faire les 2 drachot. Qu'il faut mettre de la sauce et
que si j'ai fait sous un autre korban que le shlamim, par exemple un khatat ou hacham, c'est bon aussi. Tanoura Banan, nous avons une braïta qui nous enseigne qui doit mettre les cheveux. Ça reprend les opinions de la Mishnah et ça rapporte une troisième opinion. Qui doit mettre les cheveux sous la casserole du shlamim. Tanoura Banan, akol ayum meshalchim tachat adud, chutz mitame shegilar bemedina, mipne shesearon ikvar, divrei Rabbi Meir. Tout le monde met ses cheveux sous la casserole, à l'exception du nazir tamé qui s'est rasé dans la Médina, en dehors du Beth Amikdash. Le nazir tamé qui s'est rasé dans la Médina, il ne met pas ses cheveux. Mais sinon, tous les autres, ils mettent les cheveux sous la casserole. Et qu'est-ce qu'il fait avec ses cheveux? Il doit les enterrer. Ça, c'est la chita de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Théorim kan vekan ayu meshalchin, Tmeim kan vekan ayu meshalchin. Rabbi Yehuda, nous, c'est la chita intermédiaire. Il dit non, si t'es tahor, tu mets. Si on parle de Nézirut de Tahara, bah, tu mets sous la casserole. Si on parle de Nézirut de Touma, tu mets pas sous la casserole. Ça, c'est Rabbi Yehuda intermédiaire. Chachamim, à l'autre extrême, Chachamim omrim, Hakol lo ayu meshalchim tachat adut, chutz mit tahor shebemikdash, mipnei shenaaseh kemitzvato. Chachamim nous dit, c'est uniquement le tahor qui a fait ça au Beth Amikdash qui met sous le doute. Mais tous les autres, même tahor en dehors du Beth Amikdash, même tamé dans le Mikdash, mais évidemment tamé qui est en dehors du Beth Amikdash, tous les autres ne feront ça. Ils ne mettront pas leurs cheveux sous la casserole du shlamim. Donc là, on a trois chitotes. La chita intermédiaire qui nous dit tahor, oui, tamé, non. La chita extrême, dans un sens, qui nous dit tahor et au Beth Amikdash, oui, tout le reste, non. Là, l'autre chita extrême qui nous dit tamé et en dehors du Beth Amikdash, non. Tout le reste, oui. C'est les chitotes de Rabbi Meir, de Rabbi Yehuda et de Chachamim. On a donc vu la Mishnah d'Afem Dalet, c'était quoi le seder des korbanot et de la façon dont se rasait le nazir tamé. La Mishnah d'Afem Heamud Aleph, c'est quoi le seder des korbanot et comment il se rase un nazir tahor. La Mishnah d'Afem Heamud Bet, comment est-ce que le nazir tahor va se raser, que va-t-il faire avec ses cheveux et qui va mettre ses cheveux où? Passez une excellente journée.